Salut de la part de l'Éternel. Nous allons prendre une écriture que nous avons souvent l'habitude de réciter dans cette émission. Et c'est Proverbe chapitre 22, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Je me suis limité au verset 21. Nous sommes toujours dans la compréhension des songes et nous disions, bien aimés, en nous référant à ce que l'unique Éthiopien avait dit à Philippe, comment comprendrais-je ce que je lis s'il n'y a personne qui me conduit? Et nous disions, bien aimés, parmi le guide qui doivent nous conduire à comprendre et à connaître les songes, parce que c'était ça aussi le souci de Nebuchadnezzar ainsi que de Belchazzar, s'il faut ajouter aussi le pharaon, vous comprendrez avec moi que pour comprendre les songes, c'était ça leur souci, et pour comprendre les songes, ils avaient besoin de guides, et parmi les guides dont nous sommes en train d'énumérer, nous parlions des Écritures. Et dans l'émission passée, nous disions que c'était déjà une introduction, et là, nous allons continuer. Ici, bien aimé, l'écriture que nous avons prise, c'est l'écriture que vous connaissez et que nous lisons chaque fois. Le Seigneur est en train de dire à Salomon, parce que c'est Salomon qui dit, est en train de parler par Salomon plutôt, parce que c'est Salomon qui parle ici, il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Vous vous souviendrez d'abord que la parole de Dieu, c'est ça le conseil du Tout-Puissant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Paul qui dit aux anciens d'Éphèse, lorsqu'ils sont retrouvés à Milet, il leur dira que je vous ai donné tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire quand il parlait des conseils de Dieu ici, il parlait de la parole de l'Éternel. Et puis quand vous lisez Ésaïe 71, Ésaïe plutôt 11, au verset 2, on nous dit que l'Esprit de l'Éternel déposera sur le fils d'Isaïe l'esprit des conseils. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il vient sur quelqu'un ou quand quelqu'un reçoit l'onction de la part de l'Éternel, l'onction lui donne la connaissance que les conseils de la parole de Dieu. Donc, en parlant des conseils, nous comprenons d'abord que les conseils, c'est la parole. Deuxièmement, en parlant des réflexions, les réflexions dont le Seigneur est en train de nous parler ici, c'est l'interprétation aux Écritures. C'est comme ça que nous avons toujours eu l'habitude de dire qu'il ne nous appartient pas à nous de raisonner sur les choses de Dieu, car le Seigneur lui-même a déjà donné des réflexions à ce qui concerne sa parole. Parce qu'il est écrit que le bonheur se trouve dans la réflexion des choses. Or, le bonheur dont nous sommes en train de parler ici, c'est ça aussi la vie pour l'éternité. Les frères David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand nous voyons le bonheur ici, nous voyons aussi l'interprétation, nous voyons aussi la grâce. Et ici, bien aimé, parce que être heureux, parce que quand je parle de bonheur ici, nous voyons l'interprétation, nous voyons aussi la grâce, parce qu'en parlant du bonheur, nous voyons qui a le bonheur, c'est lui qui est heureux. Or, Jésus-Christ dira que vous êtes heureux parce que vous voyez et vous entendez les choses que le grand et les sages ont voulu voir et écouter et ils n'ont pas écouté. C'est-à-dire, les apôtres qui étaient devant eux, c'est eux qui avaient trouvé le bonheur. C'est comme ça qu'il dit qu'ils sont heureux. Et ici, bien aimé, nous voyons, bien aimé, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, ça risquerait de nous amener très loin. Donc ici, vous voyez que le Seigneur a donné, le frère Salomon nous dit que Dieu a mis par écrit des conseils et des réflexions. Et quand nous parlons de conseils et de réflexions, nous voyons seulement la parole de l'Éternel ainsi que son explication. Ou alors, nous voyons la révélation des Écritures ainsi que la doctrine. Et ici, il dit quoi?
pourquoi ai-je mis des conseils et des réflexions, la parole de Dieu et son interprétation, ce que je voulais dire. Il dit, pourquoi il a mis par écrit des conseils, des réflexions. Il dit, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Donc, l'enseignement, bien-aimé, que nous devons enseigner, donner, ou que nous devons recevoir, doit sortir des Écritures. Il dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit? Et tout ça, pourquoi? Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Vous voyez, ici, le roi Nebuchadnezzar avait besoin de paroles vraies. C'est comme ça qu'il dira aux magiciens de Babylone ainsi qu'aux Chaldéens, dites-moi d'abord les songes. Parce que si vous me dites les songes si vous me dites les songes que j'avais eu ou j'avais fait, alors je saurai que l'interprétation que vous me donnez est aussi vraie. C'est-à-dire qu'il avait besoin de paroles vraies. Et oui, le salut réside dans les paroles vraies. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu d'erreur ni de mensonges. Mais ce qui m'intéresse dans ce texte ici, le Seigneur dit par le frère Salomon que j'ai déjà pour toi mis par écrit. Vous voyez? C'est-à-dire que l'Éternel a tout mis par écrit. Quand vous voulez comprendre un songe, quand vous voulez interpréter, bien aimé, une énigme, ou vous voulez interpréter une parabole, vous devez savoir que le guide dans l'interprétation, le manuel à utiliser dans l'interprétation, ce sont les Écritures. Donc, il n'y a pas d'interprétation hors des Écritures. Toute interprétation hors des Écritures, ça devient un prétexte et ça fait chuter dans la philosophie ainsi que dans les principes élémentaires du monde, comme le dit aussi le frère Paul, je m'excuse, au Colossiens chapitre 2, verset 8. Alors, dans l'émission précédente, nous nous sommes limités, bien-aimés, dans le livre des Galates, où le frère Paul est en train de parler sur la loi. Je prends Galates, chapitre 3. Nous allons prendre le verset 23. J'ai regardé mon chrono. Il nous reste, nous sommes déjà à la 8e minute. Donc, on va d'abord évoluer. Galates, chapitre 3. On nous dit ceci. Nous prenons le verset 24. Il est écrit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la loi. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verbe conduire. C'est-à-dire, bien aimé, pour connaître Christ, il fallait qu'il y ait la loi. Et la loi, c'était lui qui était un enseignant pour nous conduire à Christ. Premièrement, je veux d'abord qu'on parle du pédagogue. On dit que la loi, c'était un pédagogue. Dans un autre langage, la loi, c'était un instructeur. Dans un autre langage, la loi, c'était un enseignant. Ou dans un autre langage, la loi, c'était un panneau indicateur. Ou alors, c'était un guide pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire que sans la loi, il était impossible de connaître Christ. Et ceci, bien aimé, nous allons commencer avec ça depuis le commencement. Et tout ça, c'est pour vous démontrer l'importance des Écritures. Excusez-moi, je vais répéter ce que j'ai toujours dit, que le ministre, ça ne doit pas être un fainéant, parce que le ministère, ce n'est pas une œuvre du fainéantisme, et le ministre doit toujours lire. Que le Dieu des cieux soit loué. Excusez-moi que je vérifie encore mon temps. C'est très, très important parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir aujourd'hui et il faudra que nous sachions chronométrer notre temps et civiliser le temps par rapport à ce que nous allons dire plutôt. Ici, bien aimé, nous commençons au commencement. Et le commencement ici, je vais dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, on nous dit que au milieu du jardin, il y avait l'arbre
de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Je vais préciser, j'ai toujours écouté des gens dans leur discours qui veulent ignorer qu'au milieu du jardin, il n'y avait pas, ils veulent ignorer la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. C'est faux, frère. Vous devez savoir que dans le jardin, au milieu du jardin, il n'y avait pas seulement l'arbre de vie, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, bien aimé? Et donc, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, moi, je suis au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi d'abord l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ou alors, c'est qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pour comprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous allons prendre les deux mots qui caractérisent cet arbre. Premièrement, il y a la connaissance du bien, c'est-à-dire le bien, et deuxièmement, le mal. C'est-à-dire que cet arbre nous donne la connaissance du bien et nous donne aussi la connaissance du mal. En d'autres termes, le fruit de cet arbre nous permet de connaître le bien ainsi que le mal. Mais c'est quoi d'abord le bien et c'est quoi aussi le mal? Et là, je vais répéter ce que nous avons toujours dit dans cette émission. En parlant du bien, là nous voyons le bien, c'est Christ. Et là nous retournons dans les textes que nous venons de lire, dans Galates chapitre 4, verset 24, où on nous dit bien aimé que la loi est un pédagogue qui nous amène vers Christ. C'est-à-dire Christ qui nous conduit vers Christ. C'est-à-dire, bien aimé, le bien ici, c'est Christ. En parlant du bien, nous connaissons, nous voyons que c'est Christ. Et en parlant du mal, c'est quoi le mal? C'est quoi le mal, bien aimé? Là, ça nous amène dans Romains chapitre 7. Nous allons lire ça. Romains chapitre 7, le verset 7. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Romains chapitre 7, verset 7. Que dit la parole du Seigneur? On dit quoi? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'y dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, c'est ça l'occasion, produit à moi par le commandement, toutes sortes de convoitises, car ça la loi, le péché est mort. Vous voyez? Ici, le frère Paul, que ce soit dans le livre de Romains ou dans le livre de Galates, le frère Paul nous démontre, bien aimé, que la loi, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la loi qui est pédagogue et qui nous conduit vers Christ ou qui nous conduit à Christ. Par contre, bien aimé, c'est la loi aussi qui nous montre le péché. Sans la loi, le frère Paul dit qu'il n'allait pas connaître le péché. C'est la loi qui lui a dit que tu ne convoiteras point. Et par là, le péché, saisissant l'occasion, produit en lui ou dans l'homme, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Donc, vous voyez, bien aimé, Ève ne pouvait pas convoiter si le serpent ne lui avait pas montré le fruit. C'est en voyant le fruit que dans Ève se produisent ces trois choses. La convoitise des yeux, l'orgueil des vies, ainsi que la convoitise de la chair. Sans bien-aimé, sans ces trois choses, sans le fruit, Ève ne pouvait pas tomber dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair, ainsi que dans l'orgueil des vies. Il est écrit que elle vit que le fruit était bon à manger et beau à voir et capable de rendre l'homme intelligent. C'est ce que j'appelle, c'est ce que le frère Pierre appelle par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ainsi que l'orgueil des vies. Mais le diable s'est servi de quoi? Le serpent s'est servi du fruit. Vous voyez? Donc, c'est ce fruit ici, bien-aimé, qui a permis, ou c'est cet arbre qui a permis que
l'homme puisse connaître le bien ainsi que le mal, comme nous dit le frère Paul aux Galates ainsi qu'aux Romains. Alors nous comprenons bien aimé que l'art de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin, il faut préciser ça, il se passe que ça la vérité, on ne peut pas dire quelque chose qui soit contraire aux Écritures. Bien aimé, cet arbre-là, c'était la loi. Vous voyez, la loi, c'est cet arbre-là qui était au milieu du jardin. Maintenant, ici, qu'est-ce qui m'intéresse? On dit, la loi, cet arbre-là, a permis à Paul, a permis à l'homme, nous a permis de voir Christ. Parce que c'est la loi qui est un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est-à-dire, c'est la loi qui nous permet de connaître Christ. C'est comme ça que Christ dira, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez recevoir en elle la vie, mais les Écritures parlent de moi. Peut-être en prenant cette Écriture que j'aime toujours réciter à tout moment, je suis parti trop vite à la besogne. Mais c'est quoi d'abord la loi? Vous comprenez? Mais avant que je définisse la loi, vous comprendrez que ce que nous venons de vous dire là, par rapport à l'arbre de vie, c'est ce qu'aussi le frère Salomon dit dans Proverbe 22, verset 20, que j'ai tout mis par écrit. Mais où est-ce que Dieu avait mis tout par écrit? Bien aimé, vous comprendrez que Dieu a mis tout par écrit, c'était à la montagne de Sinaï. C'est là où, bien aimé, Dieu avait donné la loi à Moïse à travers sa propre main. Ce sont ses propres doigts qui avaient écrit la loi. Dieu a écrit la loi de sa propre main. Il ne s'est pas servi d'une autre personne. Parce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est Dieu lui-même qui a donné la loi. C'est Dieu lui-même qui a écrit la loi. Et c'est Dieu lui-même qui nous a donné. Or, en parlant de Moïse, bien-aimé, quand nous parlons de Moïse, vous comprendrez avec moi que nous voyons d'abord l'ensemble de tous les prophètes. Parce que quand vous prenez le frère Jacques, nous sommes dans la conférence de Jérusalem. Dans Actes chapitre 15, verset 21, Actes chapitre 15, au verset 21, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit au nom puissant de Jésus, Actes 15, 21, on dit, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ici, le frère Jacques, c'était dans la conférence de Jérusalem, hein, lorsque le frère Jacques prit la parole, dit que, car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Ici, le frère Moïse, le frère Jacques, nous démontre que Moïse, c'était tout un livre. Moïse, c'était tout un enseignement qui était prêché et qui était lu dans chaque sabbat dans les synagogues. Ça, c'est d'abord le frère Moïse, c'est le frère Jacques qui nous dit ces choses. Or, bien aimé, si vous vérifiez les Écritures, vous verrez que quelque part, il est écrit, je crois, ça doit être dans Acte 13, si je ne me trompe pas, où on nous dit que après avoir lu, bien aimé, la loi et les prophètes, on appela le frère Paul pour leur demander s'ils avaient quelque chose à dire. Je crois que on n'aura pas cette écriture, c'est dans Acte chapitre 13. Je crois que Dieu nous fera grâce. Vous allez quand même le trouver à la maison. On dit que après avoir lu, qu'est-ce que je disais? Après avoir lu la loi et les prophètes, alors on demanda aux frères Paul s'ils avaient quelque chose à dire. Bien aimé, vous voyez que dans les synagogues, on lisait, bien aimé, la loi et les prophètes. On lisait la loi et les prophètes. Oh, là, le frère Jacques dit que Moïse, on les lit chaque sabbat depuis des générations dans chaque ville, dans les synagogues. Et dans Actes chapitre 13, l'Écriture
Mafoui, on nous dit que on lisait, bien aimé, la loi et les prophètes. Par là, nous comprenons directement que, en réalité, Moïse, c'était l'ensemble de tous les prophètes. En réalité, la loi et les prophètes, c'était l'ensemble de... Moïse était l'ensemble de toutes ces choses-là. Parce que ici, quand Jacques dit, on lit Moïse chaque jour. Et de l'autre côté, on disait la loi et les prophètes. C'est-à-dire que le frère Jacques synthétise, je m'excuse, ou prend la loi et les prophètes, les met dans Moïse. Et il avait raison, parce que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, quand vous lisez scriptureusement les Écritures, vous comprenez que tous ont répété Moïse. C'est comme ça que nous avons toujours dit que c'est Moïse qui était le prophète majeur dans l'Ancienne Alliance. Vous comprenez? Donc, nous comprenons d'abord que la loi et le prophète bien-aimé, c'était bien-aimé Moïse. Maintenant, quand nous prenons les Écritures, quand nous allons maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 3, là encore, nous allons essayer de voir ce que le frère Paul est en train de nous dire. 2 Corinthiens, là, il parlait sur le ministère de la mort. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il dit ceci, on dit ceci, il disait que quand, je vais lire, et là il dit quoi? Il dit, je peux commencer au verset 7, il dit, oh, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ça, c'est la première écriture. Maintenant, nous prenons le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, on nous fait voir ici que dans l'Ancienne Alliance, excusez-nous, nous transpirons un peu, on dit que dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire que dans les synagogues, on lisait bien aimé la loi. Mais quand ils lisaient la loi, on dit quoi? Il y avait un voile qui était sur eux. C'est comme ça qu'ils étaient devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce qu'ils étaient durs d'entendement, jusqu'à ce que paraisse le Christ Jésus. Parce que c'est en Christ Jésus que disparaissent, bien aimé, ce voile. Mais qu'est-ce qu'ils lisaient? Quand nous retournons au verset 7, on dit, or, si le mystère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, au verset 4, on dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile de mer quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament ici, c'est l'Ancienne Alliance. On dit quand ils lisaient l'Ancienne Alliance, en réalité, il y avait un voile sur leur visage, et c'est ce voile-là qui faisait qu'ils soient durs d'entendement. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils lisaient? Qu'est-ce qu'on appelle ici par Ancienne Alliance? En appelant par Ancienne Alliance ici, quand vous montez au verset 7, on nous fait voir que c'est Moïse. Or, quand on parle de Moïse ici, vous comprenez que c'est la loi. Mais allons quand même questionner les frères Ésaïe. Allons questionner les frères Ésaïe. Quand vous questionnez le frère Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, au verset Ésaïe chapitre 8, Ésaïe qui s'exclame, Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, je crois que je me suis trompé, et au verset 8, Ésaïe dit ceci, j'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'attende point de ses oreilles et ne comprenne point de son cœur. Vous voyez, ici encore, nous voyons bien aimé, le Seigneur donner la mission au prophète Ésaïe. Quand nous voyons Ésaïe, nous voyons que Ésaïe aussi est l'ensemble aussi, où il est le prémisse, si je peux utiliser ces mots-là,
des autres prophètes. Et ici, Dieu lui accorde la mission de faire quoi? D'aller aveugler le peuple, d'aller endurcir leurs oreilles, afin que leur cœur ne puisse pas se convertir. Vous voyez? Ici, vous voyez que Ésaïe fait la même mission que Moïse. Oui, Moïse, en descendant de la montagne, il voilait son visage, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la fin de la loi. Ésaïe répète le même mouvement. Par là, nous comprenons que ce soit Ésaïe, que ce soit Moïse, c'est-à-dire quand je parle d'Ésaïe, je vois les prophètes, quand je parle de Moïse, je vois la loi. En d'autres termes, que ce soit la loi et les prophètes, la loi et les prophètes, toutes ces deux choses, la loi et les prophètes, tous plutôt, bien-aimés, avaient reçu la même mission. Et c'était quoi la mission? D'endurcir le cœur. Par là, nous comprenons que la loi et les prophètes, c'est la même chose. Voilà pourquoi le frère Paul appelle ça l'ancienne alliance. En d'autres termes, quand on parle de l'ancienne alliance, on voit, bien aimé, toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire commençant par Genèse jusque dans Actes chapitre 2, avant, bien aimé, la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit soit accordé. Tout ce que nous voyons là, on appelle ça l'ancienne alliance. C'est comme ça que le Seigneur Jésus ressuscité dans Luc chapitre 24, verset 45, pour expliquer aux siens ce qui lui concernait, il devait commencer par la loi, les psaumes et les prophètes. Or, quand on voit la loi, les psaumes et les prophètes, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Vous voyez? Donc, bien aimé, quand nous parlons des écrits, quand Dieu dit que j'ai tout mis par écrit, bien aimé, ces écrits-là, Dieu les a écrits où? Dieu les a écrits dans la loi, dans le psaume et dans le prophète. Vous voyez? Voilà pourquoi le frère Paul pouvait dire que la loi, excusez-moi que je vérifie mon temps, voilà pourquoi le frère Paul pouvait dire que la loi, c'était un pédagogue pour nous amener vers Christ. Or, quand nous parlons de la loi, nous voyons les Écritures. Voilà pourquoi nous disions, bien aimés, que si vous voulez recevoir le vrai interprétation des songes, vous devez savoir que la loi, ou alors l'ancienne alliance, ou alors, bien aimé, les Écritures ont été données pour nous servir de guide, pour nous conduire à la connaissance de la révélation, à la connaissance de la vérité qui est Jésus. Voilà pourquoi je répète encore, un ministre de Dieu, ça ne doit pas être un fainéant, ça doit être quelqu'un, bien aimé, qui lit très bien ces choses. Bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle alliance si vous n'avez pas la maîtrise de l'ancienne alliance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Bien aimé, je vais d'abord dire quelque chose avant que je retourne là-bas. Je crois que je ne vais pas oublier. Si il faudra subdiviser la Bible en 3 parties, c'est-à-dire que les saintes lettres, les saintes écritures en 3 parties, je dirais ceci. L'ancienne alliance, commençant parce que l'ancienne alliance, même Matthieu, Marc, Jean, Luc sont dans l'ancienne alliance. Ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la vérité. Maintenant, s'il faut que je divise ça en 3 parties, je prenais d'abord l'ancienne alliance, que je veux le diviser en 2. En 2, c'est-à-dire quoi? Je prends la première partie, qui est la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire jusqu'à Malachie. Là, je dirais que c'était le salut annoncé. C'est-à-dire que tout cela veut annoncer le salut qui devait venir. Merci mon frère. Il me dit qu'il me reste 15 minutes. C'est-à-dire tout cela annonçait d'abord le salut. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si je prends, bien aimé, Matthieu, Marc, Luc et Jean, souvenez-vous que je vous ai déjà parlé de ces choses, là je parlerai du salut manifesté. C'est-à-dire que le salut est venu et il a commencé à marcher. Vous voyez, quand je dis le salut manifesté, là, comprenez mon langage, là je ne parle pas de l'œuvre d'abord de la croix, mais je parle de Jésus qui marchait comme ça
comme le salut qui marche. Mais quand vous prenez, bien aimé, Actes des Apôtres jusqu'en haut, vous comprenez maintenant, là, c'est le salut expliqué. C'est-à-dire que le salut qui a été annoncé dans l'ancienne alliance par la loi, les psaumes et les prophètes, n'oubliez pas, bien aimé, que toute la loi, les psaumes et les prophètes parlaient d'abord de Jésus. Tous ces gens-là parlaient de Jésus. Moïse, David, Ésaïe, tous ces gens parlaient de Jésus. Là, c'était d'abord la loi annoncée. Maintenant, c'était le salut annoncé plutôt. Ce salut annoncé, bien aimé, en venant, a été manifesté. Que le salut annoncé a été manifesté. Les gens ont vu ce salut. Voilà pourquoi Simeon pouvait dire, Père, je te loue de ce que tu laisses ton serviteur aller en paix, parce que j'ai vu le salut d'Israël. Mais ce salut manifesté devait être expliqué. Vous voyez, ce salut devait être expliqué. Vous voyez, c'est comme ça que je disais que on ne peut pas avoir la maîtrise de la nouvelle alliance si d'abord on n'a pas la maîtrise de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux, il nous dit ceci dans Hébreux chapitre 10. Je sais que vous connaissez cette écriture-là. Hébreux chapitre 10, au verset 1er, il dit quoi? Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les destin à la perfection. On dit que la loi possède un nombre de biens à venir. C'est-à-dire que dans la loi, il y avait un nombre de choses à venir. Dans un autre langage, la loi c'était tout un lion dans lequel était caché le miel. Dans un autre langage, la loi c'était les ténèbres qui cachaient en soi la lumière. Dans un autre langage, la loi c'était toute une nuée, parce que la nuée c'est aussi les prophètes, mais qui cachait en soi la pluie. Vous comprenez? Donc, bien aimé, pour voir la pluie, pour manger le miel, pour jouir de la lumière, il est important de découvrir d'abord, bien aimé, la loi, de découvrir la carcasse du lion, de découvrir, bien aimé, cette nuée, de découvrir, bien aimé, cette ombre qui cache en soi la vérité. Voilà pourquoi André ne pouvait pas connaître Jésus si Jean-Baptiste ne lui avait pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, il a fallu que Jean-Baptiste, comme l'image de toute l'ancienne alliance, comme l'image de la loi et des prophètes, comme l'image de tous les prophètes, Jean-Baptiste puisse dire à André, ainsi qu'aux autres disciples, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, c'est la loi qui est un pédagogue. Voilà pourquoi Philippe avait raison de dire à Nathanaël, nous avons trouvé Jésus de Nazareth, celui dont les prophètes, celui dont Moïse, il ne se limite pas par là, et les prophètes ont parlé. Il dit Moïse et les prophètes. Vous voyez, c'est-à-dire que Moïse ainsi que les prophètes, c'est-à-dire que toute l'ancienne alliance annonçait la loi, annonçait le Christ, annonçait Jésus de Nazareth. Et maintenant, Philippe dira, nous l'avons trouvé. Là, maintenant, c'était le salut qui s'est manifesté. Mais ce salut, pour bien le comprendre, il a fallu que soit expliqué. C'est comme ça que dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, Jean pouvait maintenant l'expliquer en disant que le Fils de Dieu est apparu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Oh, que Dieu soit loué. Vous avez compris, bien-aimé? Donc, bien-aimé, pour bien comprendre les Écritures,
Pour bien comprendre les songes, bien-aimés, nous devons nous laisser conduire par les Écritures. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi dira, l'autre verset que j'aime, il dira, le temps que je vérifie mon chrono, il dira, lorsque je vous ai parlé de ce qui est terrestre, vous n'avez pas compris. Comment allez-vous comprendre lorsque vous parlerez de ce qui est terrestre? Vous voyez? Donc, je suis en train de vous présenter c'est quoi la loi. La loi, c'est l'ancienne alliance. La loi, ce sont, bien-aimés, c'est la lettre. La loi, ce sont les Écritures. La loi, bien-aimé, merci, c'est tout ce que Dieu avait, bien-aimé, écrit. C'est tout ce que Dieu avait écrit dans l'ancienne alliance et qui devait nous amener à Christ Jésus. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour comprendre les songes, nous devons nous servir des Écritures comme les guides. Vous avez compris. Maintenant, bien-aimé, s'il faut que j'ajoute quelque chose, parce que je sens un peu, il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore ce que je suis en train de dire. S'il faut que j'ajoute quelque chose, je dirais encore ceci. Quand vous prenez Colossiens chapitre 2, verset 14, ainsi que le verset 16, il est écrit au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous voyez, Colossiens chapitre 2, ça c'est l'une des premières écritures que je retenais lorsque je suis venu dans la foi, parce que mon prédicateur avait l'habitude de nous faire réciter ça dans la tête par cœur. Il voulait que ça reste dans notre tête. Et c'était une manière de nous aider dans le futur à connaître l'interprétation. On dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Ici, on nous fait voir que la loi, c'était un acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire la loi, c'était un acte. Mais cet acte-là avait 10 commandements. Et derrière chaque commandement, il y avait des ordonnances. Mais au verset 16, on dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous voyez, on dit, bien aimé, tout ce que la loi disait là a pris corps dans un homme qu'on appelle Christ. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, ces paroles-là ont pris corps en Christ. Vous voyez, ces paroles-là ont pris corps en Christ. Lorsqu'il est écrit, que lorsqu'il est écrit, lorsqu'il est dit à Israël que dans vos bagages, vous ne manquerez pas un instrument. Et lorsque vous voulez vous soulager, vous devez sortir hors du camp. Et c'est là où vous allez, avec l'instrument que vous avez, vous allez faire un trou. Comprenez ce que je suis en train de dire. Et c'est là où vous laisserez vos excréments hors du camp. Tout ça, bien aimé, quand vous donnez les gens qui marchent avec des petits livres, ils vous parleront de la propriété. Mais c'était toute une prophétie qui s'est accomplie dans l'homme Christ Jésus. C'est Jésus qui est le corps et c'est lui qui a été tué hors du camp. Et c'est là, hors du camp, qu'il a pris nos excréments. C'est là, hors du camp, nos excréments plutôt, c'est là, hors du camp, qu'il a porté nos péchés. Vous voyez? Donc, tout ce que disait la loi, tout ce que disait Moïse, tout ce que disaient les psaumes, le prophète, tout a pris corps dans celui qu'on appelle Christ. Oh, c'est Christ qui est l'interprétation des songes. C'est Christ qui est la vérité cachée dans les songes. C'est Christ qui est la manne cachée, la lumière cachée dans les ténèbres. Donc, pour comprendre Christ, il est très, très, très important de lire les Écritures. Et quand vous lisez les Écritures, comprenez avec moi, les Écritures vous pousseront et vous amèneront, bien aimé, à comprendre le Christ. Vous voyez, c'est comme ça que le frère Salomon dit que j'ai tout mis par écrit
j'ai tout mis par écrit, des conseils et des réflexions pour t'enseigner des paroles vraies. Si on a besoin de paroles vraies, on doit aller consulter les Écritures. Et puis je vais finir par ici, parce qu'il nous reste 5 minutes pour que je vais me communiquer. Quand vous prenez Philippe, avec son ami l'eunuque éthiopien, et au verset 31, que nous dit la parole? Ça, c'est un petit conseil pour nous qui aimons parler de la part du Seigneur. Actes chapitre 8, même pour vous, le lecteur de la parole, vous qui voulez comprendre les songes. Actes chapitre 8, on dit ceci. Au verset 31, on dit, il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Maintenant, au verset 34, on dit, l'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? On dit au verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche, j'aime le verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche, je répète, alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire, pour amener l'eunuque éthiopien à découvrir Jésus, ainsi que sa bonne nouvelle, Philippe devait se servir du prophète Ésaïe. C'est par le prophète Ésaïe, c'est par l'ancienne alliance, c'est par là que Philippe commença. On dit, commença par ces passages. C'est par ces passages que Philippe ouvrit la bouche pour expliquer les restes. Or, le reste ici, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas la maîtrise des Écritures, s'il n'y a pas la maîtrise de l'Ancienne Alliance, s'il n'y a pas la maîtrise de la loi, les psaumes et les prophètes, il sera difficile de comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a trop de confusion dans des assemblées. Il y a trop de confusion dans le chef de ce qu'on appelle prédicateur parce qu'ils n'ont pas seulement la maîtrise des Écritures. Je crois pour aujourd'hui, nous le mettons par là. J'ai récupéré mon chrono d'ailleurs. Nous le mettons par là. Merci mon frère. Nous le mettons par là pour aujourd'hui. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer dans la prochaine émission. N'oubliez pas que nous sommes sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu où nous exerçons le ministère que Dieu nous a donné et nous prions chaque mercredi, nous rassemblons là-bas chaque mercredi, chaque vendredi de 17h à 19h30, mercredi, vendredi de 17h à 19h30 et puis chaque dimanche de 9h à 12h30. Mais nous avons une bonne nouvelle. Ce samedi le Sambo. Nous sommes chaque samedi sur la même adresse, Kitega numéro 50, de 6h à 8h30. Des forts moments de prière intense, des forts moments de délivrance, des forts moments de puissance et d'exhortation et pourquoi pas d'exercice des dons spirituels. Bien-aimés, ne manquez pas ces beaux moments et venez et Dieu bénira. Que vous soyez à Tchangu, que vous soyez à Lukunga, comme là nous sommes à Lukunga, à Moamba ou à Funa, à Matongue à côté ici, bien-aimés, venez et le Dieu de gloire vous bénira. Je crois déjà la bande passante passe pour samedi le Sambo et les spots sont là. En tout cas, venez. Tous ces samedis du mois de juillet, ne manquez pas et le Dieu de gloire vous visitera. Je vous remercie. Je remercie mon frère bien-aimé Mouchele qui est à la caméra et je remercie tous ceux-là de long de près qui nous soutiennent avec leur bien et pourquoi pas avec leur prière. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Ciao et au prochain numéro. Soyez bénis chez vous. Merci.